Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette semaine on va se pencher sur la question, vaut-il mieux être généraliste ou spécialiste en termes de dessin? Évidemment là je m'adresse surtout à ceux qui veulent faire une carrière dans un métier du dessin, puisque si vous faites ça juste comme un hobby, faites ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de règles là-dessus. Mais d'un point de vue professionnel, est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser dans quelque chose, ou est-ce qu'il vaut mieux savoir faire plein de choses, quitte à les faire un peu moins bien? Eh bien à mon avis, je vais casser un peu le suspense. De mon point de vue, il faut d'abord commencer par se spécialiser. Et le point de vue globalement que je vais défendre ici, c'est qu'il faut se diversifier dans une spécialité. Je m'explique. D'abord, vous choisissez un domaine, une spécialisation. Donc ça peut être un type de métier, comme le concept art, l'illustration, l'animation, et ou ça peut être un type de sujet, comme les personnages, ou les environnements naturels, ou les environnements plus mécaniques, ou les intérieurs, ou la mécanique, ou de ce genre de trucs. Et ou ça peut être un type d'univers, comme le médiéval, ou la science-fiction, ou la préhistoire, ou n'importe quelle période historique, ou une localisation particulière, etc., etc. Et ou ça peut être une technique, ou un style, comme l'ancrage, ou bien la peinture réaliste, ou le dessin cartoon, tout ce genre de choses. Et donc tout ça, ça peut se combiner d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser dans chacune de ces catégories, mais vous pouvez faire une combinaison. Comme par exemple faire du concept art de science-fiction, par exemple, ou de l'illustration médiévale, ou du character design cartoon, etc., etc. Et pourquoi c'est important de se spécialiser? À mon avis, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que la spécialisation, ça va vous rendre expert. Parce que devenir expert, ça prend beaucoup de temps. Devenir expert dans un seul domaine, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps, dans une seule vie, de devenir expert en tout. Donc juste en termes de rationalité du temps, si on veut devenir bon dans quelque chose, il faut se spécialiser. Et plus vous allez choisir une spécialisation précise, meilleur vous allez pouvoir devenir dans ce domaine-là. Deuxième raison de se spécialiser, c'est que ça va vous permettre d'être reconnu pour ce que vous faites. On va pouvoir reconnaître un peu votre style, ou en tout cas ce que vous faites. Et ça veut dire aussi que quand on va penser à un domaine, votre nom va être dans l'esprit de tout le monde, parce que vous êtes devenu un spécialiste du sujet. Et parce que vous avez posté très régulièrement des choses sur les réseaux sociaux sur ce sujet précis-là. Et aussi, votre nom va sortir plus rapidement sur les moteurs de recherche quand on va choisir le sujet en question. Donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus facilement trouvable aussi. Et troisième et dernière raison de se spécialiser, c'est aussi le chemin le plus rapide pour gagner de l'argent. Parce qu'obtenir un bon niveau dans un truc, c'est beaucoup plus facile que d'obtenir un niveau moyen dans un peu tout. Et de plus, les entreprises cherchent plutôt des spécialistes pour répondre à leur catégorie. Ils vont plutôt vouloir embaucher un spécialiste par catégorie, plutôt qu'une personne qui va faire moyennement un peu tout. Il y a des exceptions à ça, il y a des entreprises comme des studios de jeux vidéo qui seraient en début de carrière ou avec des petites équipes, ils vont peut-être préférer avoir un concept artiste qui fait plein de choses différentes, mais la plupart du temps, pour la plupart des entreprises, on va chercher vraiment des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on cherche en gros. Et globalement, si vous regardez bien, tous les artistes que vous aimez, à de très très rares exceptions, ils ont une spécialité forte, et vous les aimez d'ailleurs pour ça, en règle générale. Par exemple, si j'ouvre ArtStation, là, que je regarde la première page, ce qui va être dans les tendances, donc les choses qui sont très populaires en ce moment, je peux choisir n'importe lesquelles de ces images, qui sont des images de qualité, et je suis quasiment sûr que chacune des personnes qui a fait ces images-là a d'autres images du genre dans son portfolio. Et en général, en grande quantité. Alors, j'ai ouvert, première image, celle-ci, donc pour Magic, donc de Alexander Leskinen. Voyons voir, est-ce qu'il a d'autres images type Magic sur son portfolio? Eh bien, sans surprise, oui, il a beaucoup d'heroic fantasy, des choses très peintes, et quasiment toujours centrées autour des personnages. Deuxième, Denis Wippart, qui a donc fait ce château en 3D, relativement cartoon, avec des personnages bien mignons. Est-ce qu'il a d'autres bâtiments ou personnages dans ce genre de style? Eh bien oui, effectivement, on va retrouver des personnages et des bâtiments 3D mignons sur son portfolio. Encore autre chose, Danny Lai Lai, un personnage avec beaucoup de détails dans son costume, avec une peinture assez réaliste, et vous retrouvez encore une fois des personnages qui sont complètement dans le même style, une certaine uniformité dans le portfolio. Ensuite on regarde Alex Plosky, un personnage relativement stylisé, en 3D, et quand on ouvre son portfolio, bon là il n'est pas encore très rempli, mais déjà c'est quasiment que des personnages en 3D relativement stylisés. Alei FXJ, avec ce personnage assez fantasque là, avec un style assez reconnaissable. Est-ce qu'on retrouve des choses un peu similaires dans son portfolio? Et oui, on va retrouver beaucoup de personnages dessinés au trait, avec des aplats, une gestion de la lumière intéressante. Donc là c'est pareil, c'est un portfolio relativement jeune je pense, parce que tout ça c'est des exercices, et après là on arrive sur des choses plus personnelles, et avec que petit à petit son portfolio se spécialise en fait. Et c'est que des personnages, avec toujours le même type de rendu, dans des types d'univers relativement similaires.
Allez, on voit, là on a une illustration avec du mécanique, du photobash, de la peinture, Janice Mer. On retrouve combinaison 3D, photobash, des univers très réalistes, dans des univers de science-fiction ou de fantasy. C'est très cohérent. Et un dernier exemple avec Andrei Gritsuk, une créature étrange en 3D, un peu dérangeante, relativement réaliste, et sans surprise, on va retrouver le même genre de choses sur son portfolio tout du long. Donc là, vous pourrez vous dire, il a sélectionné un petit peu les choses sur ArtStation, je vous conseille d'aller faire l'expérience vous-même. Vous n'aurez pas les mêmes artistes, puisque la première page trending là, va changer tout le temps. Et je pense que 99,9% des cas, ça va être que des portfolios très cohérents que vous allez trouver ici. Et après, c'est ArtStation, donc c'est quand même assez vaste, mais il y a une sorte de style ArtStation, on va dire. Ça va dans certains domaines, ça va pas dans tous les domaines non plus. On va pas avoir beaucoup de livres pour enfants, on va pas avoir beaucoup d'animations. On va relativement avoir peu de cartoons dans ArtStation. Mais tous les artistes que vous pouvez connaître, je pense qu'on va retrouver les mêmes choses. Allez sur Instagram, regardez sur les Instagram des artistes qui sont vraiment beaucoup de followers. Vous allez trouver la même logique. À chaque fois, vous allez avoir une spécialité très forte qui va se reproduire et se répéter de poste en poste. Si je prends les exemples de quelques artistes qui me viennent en tête, par exemple, j'ai Steven Silver, dans certains de mes artistes favoris, il fait que du character design cartoon. Point barre. Vous ne le verrez pas faire des peintures réalistes avec des mecs. Vous ne le verrez pas faire des environnements. Vous ne le verrez pas faire des choses avec un rendu très poussé. Par contre, le character design de perso cartoon, vraiment très orienté vers la série d'animation, là vous aurez une grande variété de personnages. Il va faire des enfants, il va faire des personnes âgées, il va faire des personnages animaux. Il va avoir une diversité de styles dans le cartoon. Il va être capable d'adopter pas mal de styles, il va être capable de développer des styles, etc., etc. Et pourtant, il est dans une spécialisation très particulière. Je pense aussi à Marco Bucci, par exemple, qui a des peintures qui vont être très reconnaissables. Il va beaucoup utiliser des petites touches de couleurs, il va utiliser beaucoup de matière. Il a une façon assez expressive de peindre, et qui va se traduire après dans des peintures avec des personnages extrêmement stylisés, très cartoon, mais aussi avec des personnages beaucoup plus réalistes, et même avec des images qui sont presque plus proches de l'horreur des fois. Autre artiste que j'aime beaucoup, on a Evan Amundsen, qui s'est spécialisé, lui, dans l'heroic fantasy. Mais pas forcément que héroïque d'ailleurs, dans le médiéval, on va dire, en règle générale. Et il est devenu expert de ça. Il connaît énormément de cultures anciennes, des Celtes, des Vikings, des Saxons, enfin n'importe quoi. Il a une très grande connaissance de toutes les armures de ces époques-là, de tous les costumes, de tous les vêtements de ces époques-là, de toutes les propriétés intellectuelles qui existent dans des univers médiévaux. Et il a développé ses propres projets autour de ça. Il a inventé ses propres cultures, il a inventé son propre univers dans un setup médiéval. On peut prendre l'exemple de Mignola, qui lui s'est spécialisé carrément dans un style et dans un genre particulier. Il est plutôt dans de l'horreur, mais de l'horreur un peu soft, et dans un style très très reconnaissable, avec des gros aplats de noir, avec des lignes assez marquées, et avec des aplats de couleurs. On peut penser à Kim Jung-gi aussi, lui qui est très très diversifié dans les sujets qu'il aborde. Il est capable de dessiner à peu près n'importe quoi de sa tête, mais il va rester très attaché au trait par exemple. Lui, sa spécialité, c'est sa technique. C'est du dessin au trait, dans un style très propre, qui lui est propre et qui ne va pas en dévier beaucoup. Et après, les sujets à l'intérieur de ça vont être très variés. Mais c'est du dessin à l'encre dans son style à lui. Certes, il va faire de temps en temps des aquarelles et des trucs comme ça, mais c'est quand même plutôt à la marge de son boulot. Et après, il a tellement d'heures de dessin derrière lui qu'il a trouvé vraiment de quoi s'exprimer dans beaucoup de domaines différents. Après, on a des gens comme Terrell Whitlatch, par exemple, qui s'est spécialisé dans les créatures, qui est devenu experte en anatomie animale, réelle, et qui a mis cette expertise au service de plein de projets, comme Star Wars et d'autres choses, pour inventer des créatures, de toutes pièces. Ou on peut imaginer aussi des gens comme Daisuke Tsutsumi, Robert Kondo, qui sont devenus spécialistes de la lumière et de la composition colorée. Ils ont leur style très particulier, et leur sujet c'est vraiment lumière, ambiance, couleur, narration par la couleur, etc. etc. Donc voilà, ça c'est que quelques exemples, mais vraiment il y en a plein, il y en a énormément. Réfléchissez à tous les artistes que vous appréciez, et vous verrez une spécialité forte. Donc ça c'est pour le côté spécialisation. Et après, il faut se diversifier dans votre spécialité, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on se spécialise, on a moins de jobs qui nous sont accessibles. Par contre, on va les sécuriser un petit peu plus. Donc c'est pourquoi la combinaison parfaite, à mon avis, c'est d'abord de se spécialiser et après de se diversifier dans sa spécialisation. Par exemple, imaginons que vous voulez faire du personnage uniquement. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir un style particulier, un type d'univers particulier, ou alors vous pouvez choisir de prendre juste une de ces facettes-là, par exemple, juste un style particulier, imaginons le réalisme, et après d'essayer de vous diversifier dans les domaines d'application. Par exemple, vous pouvez aller dans le concept art, mais aussi dans l'illustration, et donc du concept art pour des films, pour des jeux,
de l'illustration pour du jeu de rôle, du portrait peut-être, et tout ce genre de choses. Imaginons que vous vouliez plutôt vous spécialiser dans un univers particulier, comme l'Heroic Fantasy. Ok, mais dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, vous pouvez chercher des clients dans plein de domaines différents. Et après, si votre but c'est l'Heroic Fantasy, faites du personnage, mais aussi de l'environnement, et aussi des créatures. Apprenez-en beaucoup sur l'époque médiévale. Vous pouvez inventer des nouvelles, machines de guerre et ce genre de trucs. Et dans des choses très réalistes, comme dans des choses beaucoup plus fantaisistes. Imaginons que votre truc c'est plutôt de faire du cartoon. Ce que vous voulez, c'est vraiment avoir quelque chose de très très stylisé. Dans ce cas-là, vous pouvez bosser le character design, vous pouvez faire de la caricature, c'est ce qu'a fait Stephen Silver pour le coup. Il a d'abord fait une grande carrière en tant que caricaturiste, puis après il a été faire du character design pour des séries animées, pour des films d'animation. Vous pouvez faire de la BD, vous pouvez faire de la narration, etc. etc. Donc c'est ça que je veux dire. D'abord, il faut que vous trouviez une spécialisation assez précise, et après vous essayez de trouver tous les canaux dans lesquels vous allez pouvoir l'exprimer. Et dans tout ça, ce qui va primer là-dedans, c'est de viser la qualité. Donc vraiment essayer de renforcer vos connaissances tout le temps, tous les jours, essayer d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine spécifique que vous avez choisi. Parce que c'est ça au final qui fera toute la différence. Puisque tout en bas du niveau pro, il y a beaucoup de monde. Tous les gens qui sortent des écoles, ils en sont à ce stade-là, il y a des gens qui sont déjà un peu plus haut, il y a des gens qui sont même pas encore au niveau pro. Mais en tout cas, ça fait une grosse masse de personnes qui savent faire toutes les choses de base du niveau professionnel. Mais après, plus on monte dans les degrés de compétences, plus on monte dans les spécialisations et dans l'expertise, moins il y a de monde. Et là, du coup, on va pouvoir trouver des jobs plus intéressants. Parce que c'est des compétences qui sont plus difficiles à obtenir. Et si c'est difficile à obtenir, ça a de la valeur, il y a peu de gens qui sont capables de le faire, et c'est là où vous allez trouver les jobs les plus intéressants. Et c'est donc comme ça que vous gagnerez mieux votre vie avec le dessin. Donc voilà tout pour cette vidéo du mardi. En ce moment sur le site de l'artiste autodidacte, je suis en train de développer un cours pour de l'illustration de personnages, avec pour moi comme spécialisation du personnage fantasy pour le coup. Donc c'est ce que vous voyez un petit peu là, c'est que des échauffements, tout ça, c'est que des personnages faits vraiment en 30 minutes. Et ce cours sera séparé en plusieurs parties, et la première partie va sortir cette semaine. Et j'y parlerai justement de professionnalisation, de comment on gagne notre vie avec ce domaine d'exercice-là. Et on commencera à bâtir petit à petit un portfolio. Et les parties suivantes, je les créerai les semaines à venir, avec différents exercices, différents domaines à traiter, etc. etc. pour créer un portfolio dans ce domaine de l'illustration de personnages. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur le site de l'artiste autodidacte. Et sinon sur YouTube, on se retrouve vendredi pour l'atelier, et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Donc d'ici là, dessinez bien, passez une bonne semaine, et à bientôt. Ciao ciao.